Vous avez sûrement déjà rencontré des vendeurs et des vendeuses pour qui tout est facile et vous ne savez pas pourquoi. Ils ont peu d'objections, peu de clients qui reviennent sur leurs décisions et vous avez l'impression que leurs clients sont plus qualifiés que les vôtres. Leur principal secret, c'est une qualité que vous ne possédez pas encore. Et généralement, vous l'ignorez. Dans cette vidéo, je vais vous donner les détails de ces qualités et je vais également vous donner des exercices pratiques que vous devez réaliser si vous voulez monter en compétence et devenir aussi bon qu'eux. Je vous préviens, il va falloir prendre son ego, le ranger dans un tiroir et vous le reprendrez à la fin de la vidéo, ok? Allez, c'est parti. Alors on va commencer par une punchline qui m'accompagne absolument tous les jours. Les gens n'ont d'argent que pour ce qu'ils comprennent. Autrement dit, si vous n'êtes pas clair, si vous n'êtes pas parfaitement clair, votre taux de transformation va chuter sans que vous compreniez pourquoi. Quand on s'exprime, on a toujours l'impression d'être clair, on a l'impression d'être compris. Et on s'étonne quand il faut répéter. Ça marche avec les clients, mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est là la première étape, faire la différence entre quelque chose de complexe et quelque chose de compliqué. Je vais bien sûr vous donner un exemple. Un sujet est complexe lorsqu'il est composé d'éléments interconnectés qui, une fois compris, rendent le sujet compréhensible et logique. En revanche, un sujet perçu comme compliqué est en général confus, nébuleux, sur lequel il y a potentiellement des contradictions. Je vais tout de suite prendre un exemple dans mon domaine d'activité depuis 15 ans. Réussir un premier achat immobilier, ça répond à des critères complexes, pas compliqués. En tant que professionnel, il va falloir bien sûr maîtriser le marché local sur lequel on travaille, mais ça ne suffit absolument pas. Il va falloir maîtriser des aspects commerciaux, des aspects juridiques, financiers, fiscaux, techniques du bâtiment, économiques, voire politique. Tout ça, ça englobe le fait de bien conseiller pour un premier achat. Et tous ces paramètres-là, ils s'apprennent. Vous ne pouvez pas les maîtriser sans travailler dessus. Et c'est uniquement une fois que vous avez compris tout ce qui gravite autour de votre sujet que vous commencez à en comprendre sa complexité. En revanche, si dans tout ce que je vous ai cité, il y a des critères qui paraissent compliqués, ça veut dire que vous ne les maîtrisez pas totalement. Vous ne serez donc pas en capacité de le vulgariser auprès de votre client et donc de lui donner confiance, de le rassurer et de l'accompagner correctement. La complexité, c'est comme un puzzle, comme une mosaïque, où chaque pièce est essentielle pour finalement visualiser l'image finale. Votre rôle, c'est de visualiser cette mosaïque globale et de savoir comment ces pièces sont imbriquées. En maîtrisant cette approche, vous commencez à devenir un expert dans votre domaine. Bien sûr, il faut savoir prendre du recul et faire preuve de modestie. On ne peut pas tout parfaitement maîtriser. La deuxième clarification, c'est de faire la différence entre un sujet simple et un sujet simpliste. Rendre un sujet simple, ça veut dire que vous êtes capable de vulgariser un propos complexe sans en perdre de la substance, sans perdre la profondeur de la complexité du sujet. En revanche, quand vous rendez un sujet simpliste, ça veut dire que vous sursimplifiez la réalité de la situation. Et plus vous êtes dans la sursimplification, plus vous avez tendance à donner des informations erronées, même si vous ne le souhaitez pas. Le sujet est tellement compliqué pour vous que vous n'arrivez pas à le vulgariser correctement. Je vous donne un exemple dans un autre domaine d'activité. Si vous décidez de convaincre quelqu'un d'acheter un véhicule électrique, j'ai quand même rencontré un professionnel récemment qui m'a envoyé des arguments du type « Vous savez, l'électricité, c'est l'avenir. On voit bien qu'on épuise les ressources naturelles. Et puis vous avez vu le prix de l'essence. Vous remarquez aussi que recharger un véhicule à domicile, c'est beaucoup plus confortable qu'aller prendre de l'essence dans une station. Et également, ça coûte moins cher. » Bon, clairement, ici, ce sont des arguments qu'on entend souvent. Pourtant, ils sont ultra sursimplifié. Pourquoi? Eh bien parce que jusqu'à preuve du contraire, même pour créer de l'électricité, il est très compliqué en amont de se passer des énergies fossiles. Aussi, on s'aperçoit bien qu'avec le temps, le prix de l'électricité a tendance à exploser. Et m'expliquer que l'électricité est moins chère que le pétrole, c'est une vision extrêmement court terme. Elle n'est absolument pas suffisante pour me convaincre. Le sujet global est beaucoup plus complexe. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'il existe des arguments évidents qui vont en faveur de l'achat d'un véhicule électrique. Mais il n'a pas su me les expliquer correctement. Et j'ai deux choix. Soit je l'écoute poliment, puis je m'en vais en lui disant « je vais réfléchir », soit je lui demande de creuser le sujet. Et malheureusement, quand on fait ça, souvent, on met mal à l'aise les vendeurs. Surtout que quand on sent que derrière ces punchlines, il n'y a pas grand-chose. L'excellent vendeur ou l'excellente vendeuse va déjà tenter de savoir ce qui est le plus important pour vous, et une fois qu'il aura identifié clairement le besoin, il vulgarisera un propos complexe, et vous sortirez du rendez-vous en ayant compris les tenants et les aboutissants de cet achat. Rappelez-vous, les gens n'ont d'argent que pour ce qu'ils ont compris. Quelques exercices maintenant que vous devez réaliser pour vous auto-évaluer. Déjà, pour commencer, vous allez faire un truc pas agréable, mais qui va le devenir, croyez-moi. Enregistrez-vous et réécoutez-vous. Non, mais moi, j'aime pas m'écouter. Et oui, c'est normal que vous aimiez pas vous écouter. On le fait peu, c'est plutôt dérangeant. Mais croyez-moi, vous allez réussir vous-même à visualiser vos angles morts. Vous allez vous réécouter et vous dire, mais bon sang, je pensais être beaucoup plus clair sur ce sujet-là. Vous allez pouvoir perfectionner votre discours,
Éliminez le jargon inutile et ça fera une énorme différence. Réalisez également le test de l'adolescent. Trouvez un adolescent que vous connaissez dans votre entourage et demandez-lui juste 3 ou 4 minutes afin que vous lui expliquiez un sujet, celui que vous voulez. Bien sûr, le mieux en rapport avec votre travail. Pourquoi s'adresser à un adolescent? Eh bien parce qu'en général, ils sont curieux et ils n'ont pas de connaissances approfondies sur votre sujet. Vous allez donc devoir lui pitcher un argumentaire et au bout de quelques minutes, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il a compris de ce que vous lui avez raconté. C'est un excellent exercice. Un autre exercice que les vendeurs adorent, non en vrai ils aiment pas ça du tout, mais il faut le faire quand même, faites des sketchs entre vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde ou devant votre manager si ça vous dérange. Faites-le entre vous. Écoutez-vous. Assistez à un entretien avec un de vos collègues et voyez comment il présente un type de produit ou un type de service. Vous allez entendre des messages très différents, de vrais punchlines. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir les copier à la lettre, mais vous pouvez vous les approprier et les caler sur votre caractère, sur votre tempérament. Encore un exercice, créez-vous des métaphores et des analogies. Moi j'adore ça. Vous savez, on dit souvent une image vaut mieux que 1000 mots. C'est la réalité. On fonctionne tous à l'image. Entraînez-vous même à faire des petits dessins ou expliquez-le. Je vous donne un exemple, si je veux expliquer comment fonctionne une copropriété, eh bien je peux la comparer à une grande maison dans laquelle vivent plusieurs familles. Ces familles vont être responsables chacune de leurs charges, mais vont également contribuer aux espaces communs de cette grande maison. Alors dit comme ça, effectivement c'est très peu détaillé, mais ça donne une base de compréhension pour les personnes qu'on a en face de nous. Donc entraînez-vous à faire des métaphores et des analogies. Aussi, maîtrisez votre sujet. Identifiez les angles morts sur lesquels vous n'êtes donc pas à l'aise. Ça peut être des notions juridiques sur le contrat que vous allez faire signer à vos clients, ou bien des notions de garantie, d'assurance, de SAV, peu importe. Si vous ne savez pas comment travaille le service après-vente de votre société, vous serez incapable d'expliquer correctement à un client et de le rassurer sur la manière dont il sera traité le jour où il rencontre une éventuelle problématique. Plus un vendeur est compétent, plus il est capable de rendre les choses accessibles sans les dénaturer. Dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec des banquiers, et à l'époque, je les écoutais à chaque rendez-vous expliquer aux clients comment fonctionne un prêt immobilier. Eh bien, objectivement, dans la majorité des cas, quand le banquier avait terminé son explication, je me disais, franchement, si le client a bien écouté, il n'a rien compris. Le pire, parfois, même moi qui suis dans le domaine, je ne comprenais pas ce que voulait dire le banquier. Et ça, c'est pas propre à ce domaine d'activité, hein. Ça touche tout le monde. Vous pensez être clair, vous ne l'êtes pas. Moi, j'adorais assister à ça. Monsieur le client, il suffit de comprendre que la franchise partielle permet d'alléger les mensualités initiales en décalant l'amortissement tout en préservant le taux nominal contractuel. C'est formidable, non? Et dans ma tête, j'étais « Oh mon Dieu !» Vous avez connu ça? Bref, les meilleurs vendeurs savent vulgariser un propos complexe sans tomber dans la simplification excessive. C'est comme ça qu'ils obtiennent la confiance du client, puisque celui-ci repart du rendez-vous en se disant « J'ai compris un truc, j'ai appris des choses aujourd'hui ». Donc la prochaine fois que vous présentez un produit ou un service, posez-vous la question « Est-ce que le sujet est suffisamment clair pour moi ?» Vous allez réellement passer un cap, franchir une marche et monter en compétence. Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce type d'expérience avec des vendeurs ou si vous-même, vous avez compris à quel point vous n'étiez pas clair et vous avez réussi à travailler sur vous. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!